Allez, c'est parti pour aujourd'hui les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire un point sur la crypto Cubic, puisque ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo dédiée entièrement sur Cubic. Et sur les dernières semaines, c'est vrai que ça a bien corrigé. Donc depuis son ATH début mars, on est en gros sur du moins 50%, voire un petit peu plus en termes de correction. Et sur les dernières semaines, Cubic fait partie, je pense, des cryptos sur lesquels j'ai reçu le plus de questions. Et donc tout simplement, on va refaire un point dessus dans cette vidéo. Déjà sur le fondamental, puisque vous allez voir qu'il y a pas mal de bonnes avancées sur le projet. Et puis du côté de la charte, du côté de l'analyse technique, on ira voir un petit peu ce qu'il en est actuellement. Allez, comme d'habitude les amis, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent préparer le prochain bull run, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Déjà un point rapide sur la crypto Cubic, donc aujourd'hui ça doit être la 5 ou 6e plus grosse ligne de mon wallet, et ça vaut à peu près 2,5% du wallet total. Donc ça peut vous paraître peu comme ça, mais par rapport à d'autres positions que j'ai qui sont à 0,1%, 0,2%, et bien Cubic c'est quand même une belle position. Et comme je vous l'ai dit, elle a corrigé d'un peu plus de 50% depuis son ATH, on va revenir dessus après. Et donc globalement, je pense que quand ça va vraiment se relever, quand ça va se retourner, c'est une crypto qui va bien remonter dans mon wallet. Et à mon avis, elle va atteindre une répartition de 4 à 5% du total du wallet. Alors pour ceux qui découvrent un peu cette crypto Cubic, les amis, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour en parler. Donc notamment une vidéo il y a 2 mois qui avait bien marché, où je vous présentais le fondamental, les objectifs, etc. Et puis j'en avais aussi bien parlé quand j'étais rentré dessus. Donc finalement c'était début février, ça fait 2 mois et demi maintenant. Et c'était dans la vidéo du top 5 des cryptos à surveiller sur le mois de février. Et si je vous remontre un petit peu la charte, après on reviendra dessus plus en détail. Donc le point d'entrée sur Cubic, souvenez-vous, il était à peu près ici. Ça faisait un moment que je l'avais en liste de surveillance, mais voilà, avant elle s'était bien envolée, donc j'ai été patient, comme d'habitude, c'est vraiment ça le plus important. Donc pas de faux mots, on attend d'avoir un repli sur une zone qui nous intéresse. Et par contre, quand c'est le moment les amis, faut y aller. Et du coup, quand Cubic s'est retrouvé dans un bon niveau, j'ai fait ma première entrée dessus, et c'est à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, que je voulais partager en vidéo. Alors déjà du côté du projet, pour revenir vraiment très rapidement dessus, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur la vidéo dédiée que j'ai fait il y a 2 mois. Et en passant, je vous rappelle aussi que cette crypto, elle fait partie des 6 ou 7 cryptos que j'essaye de prioriser dans mon wallet, et donc sur lesquels j'achète tous les replis en correction. Et c'est une crypto qui a été créée par l'ancien fondateur de NXT, qui est une crypto qui aujourd'hui je pense vous parle pas du tout, mais qui en 2017 avait bien fonctionné. Alors ça a été assez rapide, ensuite c'est vite retombé, mais il y a quand même eu un ATH assez impressionnant. Mais surtout, le fondateur de Cubic, dans le passé, il a aussi fondé le projet IOTA, qui est un projet que vous connaissez peut-être, qui est aujourd'hui aux portes du top 100. Et c'est un projet qui avait très très bien marché en 2017. Et puis même sur le cycle précédent, en 2021, c'est un projet qui avait fait des performances plutôt pas mal. Et quand je vous dis qu'il avait bien marché en 2017, à l'époque c'était en plein bull run, et à ce moment-là, je vous dis que ça rigolait pas, puisque le projet IOTA, il était en 4e position parmi toutes les cryptos, donc derrière bien sûr Bitcoin, Ethereum, et à l'époque Bitcoin Cash qui fonctionnait aussi pas mal. Donc voilà, de ce côté-là, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, pour moi vraiment le fondateur c'est un point super important, puisque c'est quelqu'un qui connaît l'écosystème, c'est quelqu'un qui a déjà développé des gros projets, et puis c'est un gars qui est vraiment super ambitieux, donc de ce côté-là je lui fais confiance, je pense qu'il va savoir faire monter Cubic déjà dans le top 100 des cryptos, sachant qu'aujourd'hui c'est 154e, donc allez, peut-être d'ici quelques mois on va le trouver dans le top 100, et puis pour la suite, moi l'ambition que j'ai, c'est de voir Cubic peut-être dans le top 20 des cryptos sur le prochain bull run. Voilà, on n'y est pas encore, comme d'habitude, on va faire étape par étape. Mais en tout cas, de mon côté, c'est un objectif que j'ai et qui me paraît tout à fait atteignable quand on regarde les objectifs et l'envergure du projet. Alors un des points qui je sais vous freine un petit peu pour investir sur Cubic, c'est du côté des exchanges. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, Cubic c'est une crypto que vous ne trouvez pas sur les gros exchanges. Donc vous l'avez sur 7seas, sur Tradogre et sur SafeTrade. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que c'est listé sur 3 petits exchanges, et ça j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent là-dessus. Pourquoi est-ce que Cubic, on la trouve pas sur des plus gros exchanges, type Qcoin, Bybit, BitGet, etc. Donc là aujourd'hui, on va dire qu'on la retrouve sur des exchanges sur lesquels habituellement on retrouve plutôt des low cap, alors que Cubic, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas du tout une crypto low cap, puisqu'on est à 410 millions de dollars de market cap. Et alors de ce côté-là, j'ai une réponse les amis, puisque du côté des listings c'est en train d'avancer, ou en tout cas du côté du fondamental, ils sont en train de faire le nécessaire pour que ça avance. Et vous avez notamment un tweet du 3 avril qui explique justement que sur le fondamental, ils sont en train de faire des modifications, avec des mises à jour du côté des nœuds et du minage. Et visiblement, ça c'était vraiment une étape nécessaire pour pouvoir par la suite être listé sur des plus gros exchanges. Donc à voir un peu sur les prochains mois, je pense qu'on va avoir des plus gros listings qui vont arriver.
Et du côté de la charte, donc comme je vous l'avais montré la première fois, avec les retracements de Fibonacci et surtout avec pas mal de patience, eh bien j'étais rentré entre les 0,5 et les 0,618 de Fibo. Donc à ce moment-là, pour moi, ça me paraissait être un bon point d'entrée pour me placer. Et derrière, très rapidement, c'est reparti sur une dynamique haussière. Et c'est parti chercher un nouvel ATH. Alors en termes de prix, l'ATH il est à 0,4013. Donc en termes de prix, au moment de l'ATH, ça voulait dire qu'il fallait débourser 13 000 $ pour avoir 1 milliard de tokens cubiques. Et comme je vous l'ai dit, depuis ça a beaucoup corrigé. Et c'est vrai qu'il y a eu très peu de périodes de rebond. Et là, il y a quelques jours, quand on a eu la grosse correction sur les cryptos, c'est venu chercher à 3 725 $ pour 1 milliard de tokens cubiques. Donc 0,503725. Et là, ça a un petit peu remonté, puisqu'on est actuellement à 5 560 $ pour 1 milliard de cubiques. Et du coup, en termes de retracement de Fibo, là c'est vraiment propre ce qui est en train de se mettre en place. Puisqu'avec cette correction, on est maintenant dans la zone de rechargement privilégiée. Donc là, c'est un niveau que je vous donne à chaque fois, et qui est pour moi un super niveau si vous voulez vous placer pour du long terme. Donc on est actuellement entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Et donc en termes de prix, tout ce qui est en dessous de 0,5061, ça devient une super zone pour se replacer pour du long terme. Et donc de mon côté, je l'avais notamment partagé sur Twitter et sur Telegram. J'ai commencé à recharger un petit peu avant sur Cubic à partir des 0,5 de Fibo. Donc voilà, si Cubic vous intéressait, mais qu'après ma première vidéo de présentation, vous n'aviez pas réussi à la prendre et surtout que vous avez été patient, que vous n'avez pas FOMO n'importe quand, aujourd'hui, là, vous avez un super niveau de repli pour vous replacer à long terme. Et bien sûr, avec cette dernière phase de hausse, on a maintenant des autres objectifs sur les cercles de Fibo. Et donc, on va avoir ce 1,618 des cercles de Fibo, donc toujours autour de 15 à 16 000 $ pour 1 milliard de cubiques. Ensuite, on aura les 2,618 des cercles de Fibo à 21 000 $ le milliard de cubiques. Ensuite, on aura les 3,618 des cercles de Fibo à 26 000 $ pour 1 milliard de tokens cubiques. Et enfin, pour le moment, le dernier objectif avec les cercles de Fibo, ça va être le 4,618, et ça nous fait à peu près 31 500 $ pour avoir 1 milliard de tokens cubiques. Donc là, en termes de potentiel par rapport à maintenant, pour le premier niveau, ça fait à peu près x2,7. Pour le deuxième niveau, les 2,618 des cercles de Fibo, ça fait à peu près x3,7. Ensuite, les 3,618 de Fibo, ça fait à peu près x4,6 par rapport à maintenant. Et enfin, pour le moment, donc le dernier objectif qu'on a avec les cercles de Fibo, c'est à peu près du x5,5 par rapport à maintenant. Et donc en termes de market cap, si on arrondit, ça fait pour le moment un dernier objectif entre 2 milliards et 2 milliards 500 millions de $ de market cap pour Cubic. Donc bien entendu les amis, de mon côté, comme vous le savez, je pense que Cubic sur le prochain bull run, ça peut aller chercher un top 30, voire un top 20 des cryptos. Donc ça veut dire qu'en termes de market cap, pour moi, on ira au-delà des 2,5 milliards de $. Mais en tout cas, pour le moment, si on s'en tient juste à l'analyse technique, pour l'instant, le dernier objectif, il est autour des 2 milliards à 2,5 milliards de $ de market cap. Et bien entendu, quand le prix va augmenter un peu et quand on aura atteint certains niveaux, à ce moment-là, on refera d'autres analyses techniques dessus pour réévaluer son potentiel à long terme. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur Cubic, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.